les femmes. Alors que vous êtes des membres d'église, voilà à quoi il sert. Si tu es un chrétien, le Saint-Esprit est venu pour que quand tu marches, une belle femme avec toutes les formes gracieuses vient vers toi. Tu avances, tu les regardes, tu continues ton chemin. Le diable te dit, oh, tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas bien regardé. Tu as vu seulement le visage. Il s'est un peu détourné. Tu vas voir ce qui est là. Le Saint-Esprit prendra ta tête et fixera ça vers l'objectif du calvaire. Tu vas continuer la marche. Alléluia. Frère, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où toutes les femmes sont devenues belles. En dehors d'abord de la beauté que Dieu leur a donnée, ils se sont enjolivés. Ils se sont enjolivés. Et ils sont capables de voyager pour aller dans les pays étrangers, pour aller ajouter la chair dans leur derrière. Alléluia. Ils sont capables de mettre les trucs dans leur mamelle pour qu'ils puissent avoir des gros sacs. Quand elle marche, elle est gonflée comme un Michelin. Mais toi, un fils de Dieu, essaie de ne pas tourner les regards. Là, on saura que oui, Saint-Esprit a ça à la maman. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous vivons dans un monde où la séduction est gros sur la terre. Alléluia. Pour voir encore un chrétien qui peut dire que tel que vous me voyez là, je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle à mon mari, ça devient rare. Il faut le Saint-Esprit dans l'homme pour faire en sorte que les hommes se détournent encore. Ne puissent pas regarder ces femmes à moitié nues. Et ne pensez pas que c'est Dieu qui les emmène à se déshabiller. C'est le diable qui les déshabille. Parce qu'il sait que quelque part il y a des enfants de Dieu. Le diable les déshabille pour que les enfants de Dieu tombent. Mais vos fils de Dieu, le Saint-Esprit est venu pour t'aider à ne pas tomber avec ces femmes prostituées. Est-ce que je peux entendre la main? Et Dieu fera en sorte où il permettra pour voir que si tu es arrivé ou pas, même dans ta ruelle, tu seras surpris qu'il y a que des jeunes filles belles qui vivent dans ta ruelle. Alléluia. Tout ça pour mener l'homme à s'assurer qu'il est devenu mature, qu'il est devenu un produit fini. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est là que la tentation commence. Parce que Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit pour que ça dort en toi. Saint-Esprit, il faut un ça là. Mais ça va travailler comment? Les femmes aussi vont faire travailler ça. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Hein? Ok. Il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Il y a des gens qui disent, je ne bois pas, Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, ça va t'emmener à arrêter de fumer et de boire. Parce que je vais entendre un amen. Même à Tabaka Bombo. On chiquait tout, arrêtez ça. Voilà. Est-ce que ce soit l'ordonnance du médecin? On a vu que non, par rapport à ta maladie, le médecin te prescrit, non, il ne faut pas tomber le gars, pas tout bien. Ou bien il ou quoi, peut-être. Moi, si je suis malade et que j'arrive là-bas, le médecin me dit pour ta maladie là, il faut prendre la bière, je vais lui dire arrête-moi ça. Je ne prendrai pas ça. Ça dépend de la foi de quelqu'un. Nous aimons les médecins. Parce qu'ils sont là,
pour travailler pour Dieu aussi. Et les frères médecins iront au ciel. Voilà pourquoi les frères médecins doivent arrêter de rançonner les gens. Amen. Faites votre travail. Parce que votre salut est lié aussi à ça. Les frères médecins iront au ciel. Mais aujourd'hui là, je ne sais pas si les frères sont encore là. Que Dieu nous aide. Et qu'il suscite toujours des frères médecins remplis du Saint-Esprit. À l'époque, on avait des médecins chrétiens qui craignaient Dieu, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils touchaient la personne avait l'assurance d'être guérie. Aujourd'hui, là, on a des païens qui pratiquent cet art-là. Croyez en Dieu. S'il y a un médecin qui va m'écouter, donne ton âme à Jésus. Et tu feras le travail merveilleux sur la terre. Amen. Qui est la médecine? Alléluia. Écoutez à quoi le sert le Saint-Esprit. Il sert à vous arrêter à vous faire arrêter de fumer de boire, de vouloir être une grosse légume. Cela ôtera ça de vous. Le Saint-Esprit, ça vous rendra humble quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter de vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. De jouer au thé. Est-ce que vous avez ma carte? Quelqu'un connaît les cartes, non? Quelqu'un connaît aussi les dés, non? Le frère Branham en a parlé ici. Quand le Saint-Esprit vient en toi, les problèmes des dés là, arrêtez ça. Alléluia! Je remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit. Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin, en dehors de ce que les gens voient, si tu as des choses que tu fais en secret dans ton coin, quand le Saint-Esprit viendra en toi, ça doit s'arrêter. Amen. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Le Saint-Esprit t'aidera. Quand ça vient en toi, tu ne seras plus infidèle. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc si vous voyez des gens infidèles qui trompent leur femme, qui trompent leur mari, posez-vous la question, est-ce que ces gens-là ont le Saint-Esprit? Parce que si le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu resteras fidèle à ta femme. Parce que toutes les femmes là qui sont sur la terre avec tout l'argent que j'ai, je veux avoir seulement une seule femme. Je veux seulement avoir une seule femme. Avec tout l'argent que tu as, avec tous les biens que tu as, les maisons en étage, le Saint-Esprit te dit que tu seras fidèle à ta femme. Parce que l'argent ne définit pas si quelqu'un doit être fidèle ou infidèle. Quand tu es chrétien, même si tu as l'argent et que tu n'arrives plus à faire avec cela tellement c'est beaucoup, tu seras comme le frère John Charit, qui en avait beaucoup et qui était fidèle à sa femme. Sa femme ne mettait pas au monde. Ils ont prié, Dieu leur a donné des enfants. Et il est resté fidèle à sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme je connais, il y a un frère qui parlait à un pasteur. Il y a un pasteur avec tout l'argent que j'ai. Non, je ne peux pas avoir une seule femme. Je vais en enfer, mon frère. C'est là que tu comprendras que comme les jeunes hommes riches, quand ils s'est retrouvé là-bas, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait pas de fleurs. Même une goutte d'eau pour un affaire. Amen. Amen. Ok. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. Être fidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est vrai. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours malveillants. Parfois les frères et les gens fiancés. La femme là est déjà dans le foyer. Mais
quelqu'un l'a épousé, toi tu es là derrière en train de troubler le foyer de quelqu'un. Si le Saint-Esprit est en toi, ça va faire que tu t'arrêtes de ne pas aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. J'espère que ça monte très bien. Amen. Si tu es quelqu'un de projet, il faut la femme d'autrui sortir de la maison. Un homme prend soin de sa femme. Et toi tu trouves que ça devient maintenant ta femme. Alléluia. Et tu es derrière. Elle part au marché, tu suis. Laisse le mari d'autrui tranquille. Laisse sa femme tranquille. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est que c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il sait. Il sert à vous emmener à vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Là où Dieu se tient. La pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C'est vrai, il sert à vous amener 3 points de suspension. Frère, si tu vois une femme devant toi, tu ne veux pas fermer les yeux, tu vas voir. Elle va passer, mais ne te détourne plus. Deuxième regard, ni côté de madame Mambo. C'est là où il y a des problèmes, le deuxième regard. Ah, mais tu ne peux pas t'empêcher de voir. Tu vois, tu apprécies aussi. Oui, ça c'est une belle créature. Continue ton chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois que c'est quelque chose de beau, de bien, tu ne peux pas apprécier. Nous on apprécie des sœurs ici. Ah, ça c'est une frère sœur. Regarde comment il a habillé des sœurs. C'est pas le péché d'apprécier. Le péché c'est la convoitise. Quand tu la regardes maintenant pour la convoitise, tu dis ah j'ai besoin d'elle. Donc tu t'imagines déjà et tout ça c'est ça le péché. Alléluia. Vous dites je ne peux pas faire cela. Oh, je ne peux pas vraiment faire cela. Bien sûr vous ne le pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu dans ce but. C'est ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter des saints de vous. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Les médisances. Vous séparez en disant gloire à Dieu, je suis méthodiste. Je n'aurai rien à faire avec ces espèces de saints exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. Oh, je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je n'irai pas chez cette bande d'espèces de saints exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter de vous toute cette raideur. Voilà ce qu'il fait. Il vous lave dans le sang. Il vous repasse. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu vous redresser. Il a dit redresser les endroits tortueux. C'est ce qu'il est venu faire. Redresser ça. Abaisser les endroits élevés. Faire que toutes les montagnes et toute l'air de danser comme des petits béliers. Et que toutes les feuilles battent les mains. Pour vous. Frère Branham tape 4 fois les mains. Les chansons chantent différemment. Les cloches de joie se retentissent. Il n'y a pas d'excuse. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que vous fassiez ces choses. Pour que vous agissez. Marchez après lui. Maintenant, je ne veux pas que vous blessez. Mais je vous ai dit que je suis ici avec la plus profonde sincérité. Pour éviter d'être trop piquant envers vous. De temps en temps, je ferai un détour sur une certaine ligne quelque part. En m'en tenant à la vérité. Mais en m'en tenant à ça. Et tout en le disant d'une façon qui ne vous pique pas trop. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux,
que vous dites avoir le Saint-Esprit, et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Si la Bible interdit quelque chose, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais vous faites quand même la chose que la Bible a interdite, on se demande si vraiment vous avez le Saint-Esprit. Premièrement, ne vous fâchez pas. Sinon, là encore, ça montre qu'il y a un autre point contre vous. Si la Bible déclare que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme, et que vous portiez ces espèces de salopettes et de pantalons dans la rue, vous les femmes adultes, je pense que pour une petite enfant, je pense qu'elle joue avec des petits garçons et tout, mais regardez comme vous, les femmes adultes de 15, 16, 18 ans jusqu'à l'âge des gros mamans là dans la rue, et la Bible déclare que c'est une abomination aussi déjà pour une femme de porter ces choses, et vous les portez malgré tout, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Amen. Donc quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand Dieu interdit quelque chose, oui, le Saint-Esprit obéit au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et un prédicateur derrière la chair qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'est. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que sert le Saint-Esprit. Il sert à donner l'onction au prédicateur. Alléluia. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert